Bonjour tout le monde. Paul utilisait les Écritures pour démontrer que Jésus est bien le Christ. Comme je l'ai dit, nous n'allons pas toutes les faire, mais je vais en prendre quelques-unes. Et prenons seulement celles qu'il n'aurait pas pu faire coller aux Écritures par ses propres moyens. Ni par la volonté de sa famille, et ni par ses disciples. Psaume 22, verset 17 nous dit « Oui, des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. » Les mains et les pieds du Christ annoncé ont été percés. La crucifixion a été annoncée dans les psaumes de David. Mais comment des chiens ont pu percer les pieds et les mains de Jésus avec leurs petites pattes? Non, les chiens dont il est question ici, ce ne sont pas des animaux, ce sont des personnes. 2 Pierre 2,10. C'est le cas notamment de ceux qui, dans un désir d'impureté, courent après les plaisirs de la chair et méprisent toute autorité. Présomptueux et arrogants, ils ne craignent pas d'insulter les êtres glorieux. Il leur est arrivé ce que disent avec raison les proverbes, le chien est retourné à ce qu'il avait vomi. Pierre compare donc certaines personnes à des chiens, en l'occurrence qui retournent à leur vomi. Et s'il y a des chiens qui retournent à leur vomi, c'est qu'il y a des chiens qui ne l'ont jamais quitté. On commence à toucher le langage prophétique. Reprenons le psaume 22. Psaume 22, 18, je pourrais compter tous mes os. Le Christ, le oint, pouvait compter tous ses os. Cela veut donc dire qu'il n'a eu aucun os brisé. Il faut savoir que la crucifixion pouvait durer des heures, voire des jours, et que le supplice était vraiment horrible. Quand le supplice durait trop longtemps, les bourreaux fracassaient les tibias pour éviter que les condamnés ne se redressent et qu'ils meurent plus rapidement. Quand l'officier romain s'est approché de Jésus, il a constaté qu'il était déjà mort. Il lui a juste planté une lance dans le poitrail pour vérifier qu'il était vraiment bien mort et pas juste évanoui. La suite du psaume 22. 22, 18, je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent, ils se partagent mes vêtements, ils tirent au sort mon habit. Jean 19, 23 nous rapporte, après avoir crucifié Jésus, les soldats prirent ses vêtements et en firent 4 parts, une pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique, qui était sans couture, d'une seule pièce depuis le haut jusqu'en bas. Alors que Jésus était cloué à la croix, les soldats se sont partagés ses vêtements. Expliquez-moi comment un condamné à mort sur une croix aurait pu demander à ses bourreaux « Les gars, je suis le Messie, et dans les écrits de mon peuple, il est écrit que vous devez partager mes vêtements. Ce serait vraiment sympa de votre part si vous pouviez faire ça. Vous comprenez? C'est important pour mes disciples. » Non mais, sérieux. Bon, comme je l'ai dit, on pourrait faire plein de vidéos sur toutes ces prophéties. Arrête, ce ne sont que des paroles de religieux pour justifier une religion. Très bien. Alors prenons des sources non religieuses. Un historien de l'époque, Flavius Joseph, nous rapporte dans son livre Les Antiquités juives que Jésus a bel et bien existé et qu'il a été crucifié. Et d'autres auteurs nous parlent de Jésus-Christ alors qu'ils ne sont ni juifs ni chrétiens. Tacite, historien à Rome, qui retrace l'histoire de Ponce Pilate et qui nous parle de la crucifixion de Jésus. Suétone, qui décrit certains Chrestus qui auraient été à l'origine de troubles à Rome, chez les juifs. Chrestus, chrétien... Enfin bref, nous parlons bien d'une personne qui a réellement existé et qui a marché sur Terre, et non d'un système de croyances, de traditions folkloriques. Ce n'est pas non plus une philosophie. Les chrétiens ne défendent pas des traditions, des techniques de massage, de relaxation. Ce que les chrétiens annoncent, c'est une personne, et cette personne, c'est Jésus-Christ. Nous sommes témoins de quelqu'un, de qui il est, et de ce qu'il réalise encore aujourd'hui dans la vie de nombreuses personnes.